dans le nouveau vlog. Du coup, là, j'avais réservé, même quand j'étais en France, j'avais réservé pour le Grand Palais Wat Arun et Wat Pho, donc c'est des temples. J'ai fait la réservation pour midi et sur la réservation, c'était écrit qu'il fallait arriver à 45 et nous, on va arriver à 54. Parce qu'en plus, hier soir, j'ai pas filmé, mais on allait dans un bar et on s'est de nouvelle fois couché très tard. On est fatigué, on est crevé. Ouais, on a la fatigue là parce qu'on a très peu d'heures de nuit là sur ces derniers jours. C'était hyper compliqué. Normalement, ça va être quelque chose qui va durer 5 heures, la visite. C'est conséquent. On va avoir des belles choses, mais c'est conséquent. Et après, on s'était dit qu'on allait juste se poser. Donc, on rentrerait vers 17h30. Et voilà, faire une machine, du rangement dans l'hôtel parce qu'on rentre demain midi. Et se coucher tôt. Parce que là, on est vraiment en manque de sommeil. Mais c'est pas grave, on va quand même passer une super journée. D'ailleurs, je vous ai pas montré hier, mais on a acheté des super beaux pantalons de tourisme. Mais on est très contents, on les aime bien. Ouais, c'est cool. Bon, nous avons des choses à dire. Premièrement, on était à l'heure, mais on a grave galéré à trouver le lieu. C'était super compliqué, c'était pas clair du tout. Déjà, le nom de l'enseigne, c'est pas du tout le nom qu'il y a sur Get Your Guide. Au final, on arrive devant un truc, ça a pas du tout le même nom. C'est Ticket for Boat, alors que c'est pas du tout ce qu'on a réservé. L'adresse, tout le monde nous dit que c'est là, donc du coup on guette. Même l'adresse affichée sur Google, c'est ça. En fait, on arrive déjà, donc il y a un guide, tout ça, tu vois, on a réservé. Et le guide nous dit, il nous faut 1000 bahts. Donc on se dit, ok, 1000 bahts, pourquoi? On a déjà réservé, on a déjà payé. Du coup, je dis, mais en fait, il y a un problème, on a déjà payé nos trucs, normalement, on n'est pas censé avoir à repayer. Après, il me dit, oui, mais c'est pour l'entrée des temples. Donc, ok, entrée des temples. Donc déjà, sur la feuille même, il y a écrit 1000, littéralement. Et après, qu'on ouvre l'appli, on voit que le truc est payé, genre de base, tu vois. Donc il guette notre réservation, après il dit oui mais il faut acheter aussi du coup les tickets du temple. Donc déjà tu vois, tu te dis, je prends une réservation pour faire des temples, j'ai pas les tickets du temple, il y a un problème, tu vois. En tout cas, ils voulaient nous faire payer en gros 54 balles quoi. Ouais, il voulait nous faire payer 2000 bahts, parce que alors sur la feuille il y avait écrit 1000. Mais après il nous a dit oui mais vous êtes deux, du coup ça fait 2000. Bah non. Voilà, c'est super cher pour des temples, même si c'est un des trucs les plus grands ou majestueux de Bangkok, ça reste très cher. Parce qu'en fait les prix de base c'est 5-6 euros pour chaque temple. Donc du coup à payer comme ça à l'unité on en irait pour à peu près 11 euros en comptant le bateau. Et là 54 euros, c'est super cher. On a regardé et c'est plutôt penché sur une arnaque quand même. Alors, faut voir 3 temples. Ah, c'est abusé. Ça fait un peu cher. C'est abusé, donc du coup ça s'appelle Bot Ticket, je balance. Mais au moins là on est à notre temps, à notre rythme. Bon bah du coup ça nous a permis de tomber sur un centre commercial plutôt mignon. À côté du quartier chinois, on est au quartier artistique. Oh Du coup en fait c'est pour ça je crois que là il y a plein de trucs d'art. bah trop cool, Voilà. sympa en vrai. Bon et bien nous avons craqué, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une casquette trop mignonne. Et moi j'ai acheté Nicolas celle-là. aussi. Voilà. Et je me suis pris une petite carte que je vais mettre dans ma future cuisine. Voilà, elle est trop mignonne. Et elle nous a donné 2 cartes gratuitement. Donc celle-ci, très mignonne. Et celle-ci aussi, très chou. Je vous présente le lustre de mes rêves. Bon, en fait, c'est pas très thaïlandais là où on est encore. Enfin, après, c'est des artistes thaïlandais. Moi, c'est des trucs en France. C'est vraiment ma faiblesse. Et là, c'est trop mignon. On vient d'arriver au Wat Arun et c'est super joli.
un tuk-tuk. On va tester le tuk-tuk, ça va envoyer, hein. Fais gaffe, accroche-toi bien. Ouais. Il reste pas mal de choses à faire pour nous. Du genre une machine, du genre trouver un hôtel pour demain, du genre ranger l'appart et manger aussi et dormir. On pensait revenir ici vers 17h30 et il est... Il est 18h30 je crois, un peu plus. Ah, une heure plus tard seulement. Bon, c'est cool, il nous reste quand même du temps. Voilà, je vais juste arrêter ce vlog aujourd'hui parce que je suis très fatiguée. Comme je vous ai dit ce matin, on n'a pas beaucoup d'heures de dodo. Donc on va essayer de se coucher tôt ce soir. Je vous ferai un récap de nos achats quand on aura un peu plus le temps. Par contre, du coup, pour les deux temples, ah, il perd pas de temps, il m'attend pas, il bouffe, super. Du coup, rapidement, pour ce qu'on a fait aujourd'hui, le premier temple qu'on a vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il était vraiment très très beau, très impressionnant. La minutie du détail sur chaque chose. Par contre, voilà, un peu déçu qu'on ne puisse pas aller jusqu'en haut à l'intérieur. Et le deuxième, c'était bien. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de la journée ? Super journée. Rien à dire. Eh bien, je vous laisse et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous. Coucou. Salut. Du coup, on est à 10 minutes de rendre l'appartement. Tout est prêt, tout est propre, nos affaires toutes dans nos sacs. Je pense qu'on n'a rien oublié. Et Non, on peut découvrir le nouvel appartement. Qui est du coup à peu près pareil que celui-là en termes de mètres carrés. Il est un peu plus petit quand même. Il est un peu plus petit. Mais par contre, il est plus de 2 fois moins cher. Donc ça peut être pas mal. On l'a pris sur trip.com. C'est un peu la référence en Thaïlande pour les appartements pas chers. Voilà, donc on va bientôt y aller du coup. Voilà, c'est parti. Bon, voilà, on est arrivé à l'hôtel. On en peut plus, c'est trop lourd les affaires. En fait, ce que je vous ai montré, c'est le café de l'hôtel avec la réception. Et notre hôtel, il est juste en face. Et ici, c'est joli avec les petites pierres et tout. C'est mignon. En général, ça va aller, mais là, on vient de monter 4 étages sans ascenseur. Avec les affaires, sachant que là, on commence à fatiguer, c'était fou. Sauf que là, notre carte pour ouvrir la porte ne marche pas. Donc là, Nico, il va aller voir. Moi, je vais vous montrer le petit hall, très mignon. Voilà. Là, c'est le petit hall. Et ça, c'est censé être notre chambre. Alors, Elle arrive, en fait, elle va changer la batterie. la batterie de la carte. Ouais, la batterie du truc du détecteur. Ouais, on a réussi. Voici notre lit avec un petit tableau. Encore une petite télé. Un petit bureau avec un petit frigo. Une petite terrasse. Ah oui, la terrasse. Et la salle de bain. Ah, donc on a une petite douche avec les toilettes. C'est très bien. Là, on peut regarder la télé depuis le lit le soir. Bon, il n'y a pas trop d'espace de rangement pour les vêtements. Parce que moi, j'aime bien sortir mes affaires pour me sentir un peu plus chez moi, même si c'est court. Donc, je les poserai sur le bureau, je pense. Il y a des petits cintres. Là, je croise les doigts pour qu'on ait de l'eau chaude parce que dans notre hôtel, il n'y avait pas trop d'eau chaude. Mais non, mais en vrai, c'est sympa. Un peu déco, on voit. Et puis, comme on reste pas dans l'hôtel, vraiment, on a plein de choses à faire. Enfin, c'est très bien, c'est suffisant. Bon, en fait, on a changé de chambre parce que la carte, elle marchait pas. Donc, ça change pas des masses, juste c'est inversé toilette et balcon. Là, il y a un plus grand espace. Je mets mes affaires, là il va mettre les affaires là. La salle de bain, ouais tout un... Ah, elle est plus grande la douche. Bon, on vient de poser toutes nos affaires, de ranger tout, enfin surtout moi. Là, on va aller au MoCA, c'est un musée... D'art contemporain. Merci. C'est un musée d'art contemporain. On va voir ce que ça donne. Mais avant ça, on va quand même manger parce qu'il est 14h. Plus que 14h et on n'a toujours pas mangé. Et on n'a pas mangé ce matin, ou sinon juste un peu grignoté. Donc là, il faut qu'on aille manger. Et après, on va aller au musée. On fait une journée un peu plus calme en termes d'activité pour pouvoir se coucher tôt. Il est beau avec son petit... Ouais, il est trop chaud. On s'est arrêté dans un resto juste à côté de notre hôtel. Nico, il a retenté un peu épicé. Ouais, mais moi, j'ai dit voilà, pas fort parce que pas habitué. Moi, j'ai pas pris épicé parce que vraiment, je supporte pas. Et on a pris, lui, il a pris un thé au miel et moi un milkshake à la fraise. Vous voyez, je l'ai presque fini, mais trop bon. Bon, on va encore pas être à l'heure pour une activité. On a pris un bus
qui nous a mené beaucoup plus loin que ce qui était prévu pour le musée. Du coup là on prend un bus pour le retour, donc c'est un peu relou et apparemment on est à 1 heure à pied et 30 minutes en transport et ça ferme dans 1h30. On peut rien faire d'autre qu'attendre là. Bon ben on y est, musée Mocha, c'était vraiment une aventure parce que là on est dans une autre partie de Bangkok, c'est assez fou, c'est pas évident, c'est un peu mal desservi. Sauf que, parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours, on est tombé sur, séparément, 2 Thaïlandais et une Thaïlandaise, les 3 trop mignons, qui nous ont aidés en mode, on n'a rien demandé, ils sont venus en mode, vous avez l'air perdu, on peut vous aider et tout. Vraiment, ils étaient adorables et ici, ils sont beaucoup plus avenants, peut-être parce qu'il y a un peu moins de touristes, j'ai l'impression. Il y a vraiment, enfin, on voit que des Thaïlandais, ça fait plaisir, mais du coup, peut-être qu'ils en ont moins marre des touristes. On va enfin pouvoir faire le musée, mais du coup ça a pris tellement de temps. On n'aura que 1 heure pour le faire. Moi j'ai vu qu'il se faisait entre 1h30 et 2h. Donc on va devoir aller vite. Voilà, nous sommes rentrés du musée. On a une nouvelle fois un peu galéré avec les bus, mais on a réussi à rentrer à bon port et ça c'est le principal. Là je suis vraiment en mode pyjama et tout. Là on va vraiment pas tarder à se coucher. Pourtant il est pas tard, je crois qu'il est 19h. Enfin avant, on est avant 20h. Du coup c'était une journée où il s'est pas passé grand chose parce qu'on a été vachement dans les transports aujourd'hui, métro et bus, on a pas mal fait. Parce que comme on a eu le changement de l'hôtel et qu'on devait rendre le premier hôtel à midi et l'autre ouvrait qu'à 14h. Et après à 14h il y a eu le souci avec la carte de notre hôtel qui a pris un petit peu de temps quand même. Ben, on s'est dépêché pour aller au musée mais on a eu des galères avec les transports. Enfin on n'était pas non plus sur les nerfs avec tout ça, mais juste c'était long. Et après le musée, il y a tellement, enfin en fait il n'y a pas tant de choses à voir par un niveau, mais en fait c'est au niveau des tableaux, il y a énormément de détails et perso je trouve ça super beau. Enfin, moi j'ai l'habitude des musées européens, bah là c'est plein de tableaux que vraiment qui me dépaysent pour le coup et c'est vraiment très 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 joli. J'ai vraiment aimé ce musée. Il y avait aussi des 2-3 petits trucs qui étaient un peu plus en immersion. Par exemple, à un moment, on était rentré dans une espèce de cabane en bois, ça je crois que j'ai pas filmé. Et un autre truc un peu dans l'espace, mais ça c'était juste un couloir. Mais c'était marrant. On sortait dans un espèce d'œuf. Les tableaux étaient vraiment super beaux. Franchement, j'étais bluffée. Au niveau des couleurs, de pastel, dégradés, enfin des mises en lumière et tout, vraiment c'était trop beau. La minutie du détail, quand on voit des gigantesques tableaux avec plein de détails, vraiment c'est trop beau. Donc là-dessus, j'ai passé vraiment un bon moment. Là, on va se coucher. Donc je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Coucou! Là, on a un masque parce qu'on est en vigilance pollution. J'enlève 5 minutes parce que dans tous les cas, je suis un peu essoufflée avec. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on va aller dans une presqu'île faire une balade en vélo. On va aller à Bang Khao. En attendant, pour Bang Khao, on a à peu près 1h30.
de trajet. Bon là on vient de se poser un espèce d'air où on peut manger juste avant la prise du bateau. Là on a pris 2 métros, c'était un peu long mais voilà ça allait. C'était 1h30 de trajet. Et là on a essayé le bus, c'était trop une galère. Le bus c'est vraiment compliqué parce que ils disent pas d'horaire où ils arrivent et des fois ils vont même pas s'arrêter. Du coup on a craqué, on a pris un Grab. Mais après ça va, c'était dans les 2 €. Mais en plus de tout ça, avec la pollution, la chaleur et le masque, vraiment la patience elle est très limitée. Et donc là on va faire une petite pause où on va manger et après on va prendre le bateau. C'est 5-10 minutes et c'est pas très cher, ça va. Et après on va pouvoir faire cette balade à Bancachao où j'espère que ce sera un peu mieux, enfin au niveau quand on va respirer. Eh bien, comme vous pouvez l'entendre, nous avons loué les vélos. Ça y est, nous sommes parés. C'était 100 bahts pour se rendre à 18h et il est 14h. Donc je sais pas si on fera vraiment tout ce temps-là. Et si je brille, je me suis mis de la crème solaire pour le visage. C'est trop cool, ça a l'air trop mignon. On n'a pas réussi à retrouver notre route. Genre on allait carrément chez les gens et il allait jusqu'au bout. On va trouver la route. En plus apparemment il avait un serpent. Mais bon c'est normal, c'est la nature. Oh, un écureuil. Bon, on est arrivé à bon port au final. Quand même, on n'allait pas dormir là-bas. On a réussi. Même si Google Maps faisait des siennes, on a eu un bon copilote finalement quand même. Voilà. Qui nous a permis de rentrer. Et donc là on va attendre le bateau. On a quand même fait 2h30 de vélo. Je trouve ça pas mal. Et en fait c'était énormément de route. C'était que de la route plate. Donc en vélo franchement il y avait presque aucun effort à faire. Juste rouler. On a vu, enfin Nico a vu un serpent. C'était gros comment le serpent? Pas très grand, il était à peu près comme ça. Et gros comment? Comme ça. Ah oui, ok, c'est un petit truc. Ça va. Après c'est pas non plus la jungle. Genre si je l'ai fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Après si vous avez peur des chiens par contre, il y a beaucoup de chiens. Ouais, il y a beaucoup de chiens, c'est pas protégé. Par rapport aux maisons, ils protègent et il n'y a pas de barrière comme on peut voir dans d'autres endroits. Après, les chiens peuvent sortir, entrer comme ils veulent quoi. Si vous passez à côté, voilà. Après, dessus et sortir et vous poursuivre. Oui, non, il va pas. Enfin, si vous les cherchez pas, ils vont pas vous poursuivre. Enfin, ils peuvent à la limite suivre 2-3 fois. Des fois, ils bloquent la route aussi. Genre, ils sont tous au milieu de la route. Oui, c'est vrai, mais ça arrive pas souvent. Bon, bah moi je suis carrément endormie. Et ça fait 15 minutes. Ouais, 15 minutes à peu près. 15 minutes qu'on est au même point dans la voiture. Ils font passer que ceux qui sont en face. Après, on est les premiers d'une très longue file, mais j'imagine que ce serait bien de passer. Heureusement qu'on n'a rien réservé, que c'est juste un magasin qui ferme à 22h, mais il va être 18h, je crois. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Ah oui, enfin.